Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT, Chronique du Maroni, dossier coronavirus. Depuis quelques semaines, les choses commencent à se compliquer pour certains professionnels de santé. On vous laisse écouter Madame Chantal Bontifo, sage-femme libérale à Céleron du Maroni. Depuis le début des mesures de prévention, est-ce que votre quotidien en tant que sage-femme libérale a changé? Ah ben oui. Là, si vous voulez, j'ai fini de travailler depuis 13 heures. On va dire, je reçois des patientes, je fais qu'une permanence pour voilà, et toutes celles, par exemple, qui ne nécessitent pas, si vous voulez, d'examen, on les voit pas. On represcrit juste leur contraception, on leur donne juste des médicaments, et puis on fait le point tant que possible. On fera le point quand ce sera possible ultérieurement. Mais on évite tout ce qui est frottis, il y a des examens tellement qu'on ne fait pas, que du coup, ça a diminué notre clientèle au moins de 50%, c'est sûr. Par exemple, il y a beaucoup de fake news qui circulent à l'heure actuelle sur les réseaux, que ce soit WhatsApp, etc. Quand vous allez voir des patientes, est-ce que vous recevez plus de questionnements, en fait, de la part des patientes? Ah oui, on est obligé parce que déjà, nous, on est sage-femme, on est spécialisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de soins. Moi, quand je reçois les patientes, par exemple, leur mari reste dehors. Donc ça, moi, ça me permet aussi d'expliquer à chacun, individuellement, pourquoi on fait ça. Quant à eux aussi, à la maison, ils doivent se comporter comme ça. Et du coup, la fiche est placardée devant mon cabinet où on doit se laver les mains, etc. Donc c'est d'abord une information générale. Et en plus, moi, je vais dans la spécificité de mon métier. Et est-ce que justement, vous avez l'impression que les mesures de prévention ont été efficaces? Bien sûr que non. On ne peut pas parler d'efficacité à 100% de la prévention. Maintenant, il faut le faire, on continue. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprendront pas. On déplore encore que certains soient dans la rue pour une baguette de pain, on le déplore. Maintenant, on fait notre travail de prévention et voilà, on espère que ça touchera une ou deux personnes chaque jour. Est-ce que vous vous inquiétez également en fait d'une pénurie de masques ou d'un manque de matériel à un moment donné? Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est qu'on a un droit de réserve en tant que professionnel de santé, qu'on soit en libéral ou en hospitalier, pardon. Donc, par rapport à ça, oui, on s'inquiète. On sait très bien que le gouvernement, entre parenthèses, a failli. Il a failli. Mais en tant que professionnel de santé, il y en a qui peuvent se permettre d'aller le dire, d'autres pas. Mais il y a eu une mauvaise gestion de tout ça. Du coup, la pénurie, elle existe du fait qu'il n'y avait pas de réserve à la base. Nous qui continuons à travailler, si vous voulez, on n'avait plus de masques. On a eu 50 masques, juste comme ça, pour tenir. Mais à un moment donné, on nous avait oublié, si vous voulez, le gouvernement, l'ARS nous a oublié dans la nouvelle commande. Donc on s'est battu, nos syndicats et nos représentants se sont battus. Et là, on aura le quota comme chaque professionnel de santé là, c'est-à-dire 6 ou 7 masques par jour. Et à la base, si vous voulez, le message que c'était porter des masques uniquement devant une patiente qu'on va dire symptomatique chez nous, qui va tousser, qui aura des signes avant-coureurs de la maladie. Et si nous aussi, on a une toux, on a des signes qui pourraient contaminer la population, c'était dans ces cas-là seulement qu'on devait porter des masques, d'où les 50 par professionnel de santé qu'on avait attribués au départ. Et avec l'excitation, bien sûr, la peur, les syndicats se sont battus pour se dire que, on porte des masques lors de notre consultation et du coup, il fallait une quantité autre que celle qu'on avait au départ. Est-ce que, à l'heure actuelle, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez peur justement d'être touché par le virus? Vous savez, moi, là, j'ai eu une chance de ne pas travailler à l'hôpital. Je pense que j'aurais été à l'hôpital, j'aurais eu peur. Je vous dis honnêtement, puisque j'ai des collègues qui me font part de leur travail au quotidien. Maintenant, moi, je suis en libéral, donc si vous voulez, j'ai une gestion qui m'est propre de mon cabinet. Je fais attention, j'ai enlevé toutes choses qui pouvaient être touchées par les patientes. Comme je vous ai dit, comme dans beaucoup de cabinets, il n'y a que la femme enceinte qui rentre. Quand elle rentre, elle ne parle pas pour éviter de postillonner. Je leur mets le manuel, donc j'ai quelques mesures que je fais. Quand elles sont devant moi, le mari reste dehors. Et du coup, moi, je mets mon masque. Donc, si vous voulez, je n'ai pas plus peur que ça parce que je touche mes patientes encore. Je garde mon masque et à chaque passage, je mets la solution ou bien je vais me laver. Donc non, j'ai vraiment pas peur. Si vous aviez un message à faire passer à la population? Donc le même message que j'ai fait passer tout à l'heure à 13 heures sur Guyane Première. Pour moi, je dis que si on aime tant que ça les professionnels de santé, si on compatit au fait qu'ils travaillent dur, voilà, si on a ces ressentis-là, ces sentiments pour eux, on devrait juste respecter
les consignes préconisées par l'ARS et par les différentes structures, c'est-à-dire rester chez soi au maximum, sauf au moins une fois par semaine sortir faire ses courses et éviter d'aller faire des courses pour une baguette, une boîte de conserve, un pot de yaourt, sortir voir des personnes, nécessiteuses, des personnes âgées, juste pour les aider à la rigueur, et puis si possible, se laver les mains régulièrement. Et c'est pas parce qu'il y a une pénurie de manugel qu'il faut s'exciter, parce que le manugel, c'est un produit qui reste dangereux et on l'utilise uniquement si on n'a pas un point d'eau et du savon à portée de main. Comme vous le savez, cette période de confinement peut être compliquée, particulièrement pour certaines familles, notamment les familles ayant un enfant en situation de handicap. C'est pourquoi une plateforme nationale de soutien a été mise en place. Pour les familles de l'Ouest, n'hésitez pas à contacter Paul à page Maroni au 06 94 405 101. 06 94 405 101. Densama, usabitaki a momenti liwe pasanono aini l'Ouest fula yuani aso, akachai pikiso problème kon bokoide kongide samadiabe pikin di handicapé. Adatimeke a gouvernement poti une plateforme d'écoute qui à la sama pedeka alikiwi anga des problèmes fui fu wani meke apiki komoto eifo ofu wani gosuku de sichai kongi adatimeke de itaki efi wani teke kontakanga den ikateke kontakanga de tap anombu fu Paul à page Maroni tapu 06 94 405 101 la torantaki nolu shigishi neigi fo fondo anga feifi waundo anga wang me kayengi ubaka nolu shigishi neigi fondo anga feifi waundo anga wang. Les acteurs associatifs locaux en lien avec l'ARS ont décidé de réaliser des vidéos de prévention contre le coronavirus. Chaque jour, vous allez retrouver une vidéo dans une langue différente. Je vous laisse écouter la vidéo du jour en español. El coronavirus es un virus que se está extendiendo muy rápidamente por todo el mundo en este momento. Se transmite al toser, hablar o escupir. También se transmite por contacto. Se deposita en los objetos y se puede contaminar tocándolos con las manos y luego tocando la cara. La infección puede ser grave en algunas personas o casi invisible en otras. Los síntomas incluyen tos, fiebre o sensación de fiebre y dificultad para respirar. Hay medidas importantes que puede tomar para evitar infectarse, es decir, contraer el virus o para evitar dárselo a otra persona. Mantenerse al menos a 1 metro de distancia. No beses ni des la mano. Lávese las manos muy a menudo con agua y jabón. Evite tocarse la nariz, la boca y los ojos. Tose y estornuda en tu codo o en un pañuelo y tíralo a la basura. Permanecer en casa tanto como sea posible y solo desplazarse por razones importantes. Para recibir tratamiento, comprar comida, ir a la farmacia. Estos gestos deben ser explicados a todo el mundo. Recuerde contarles a sus hijos sobre ellos. Si ha viajado a países de riesgo o ha estado en contacto con una persona con coronavirus en los últimos 14 días y tiene fiebre, tos y dificultades para respirar, debe notificar a los servicios de emergencia llamando al 15. Densama, opiki ubaka, saumudu fu atande betaki umuta osu. Wamu fegete, detaki wamu komoto osu. Detaki efina abisani fudu yamu komoto osu. Efi wani komoto osu na kosu be goloti letina shikisena ape fugo bayi wansani diabi funyafano udu. Efu wapiki shiki isago adata angeng. Efuko utaki wangansama ofu wapiki nenge ja seifiu abu wan problem isago ye ping. Efuko utaki wango teke wapiki fiu diabi anga wamang ofanga wamang na kosu be isago teke da ikwa usubaka. Asode epiki ututaki efu wani komoto ayosu nke famta yuna ape imugo teke attestation na site fu a gouvernement pay imu shkifi yunen anga idatam di wani waka fi sa komoto frei. Yamu ferete tu. De taki efi komoto son de attestation de yo abi problema nga de skoutu. Bika fu sai de ikakeshi wanga ambigi balasten amon fu jibi ebigin tapu wando seipte chafe hiro godo beina todo su ero. So safe me piki utaki awaiti se efi ko kengi fana fu
ata iside da to antaki non ya fana fu negiu aneti do feifiu manten ino mak mota usumo e fi ko mota usu yanga de galan chomiti da yo pai wanga ambigi butu fudi ko mota usu fudi ale speka weiti. Merci à tous d'avoir regardé le JT Chronique du Maroni, dossier coronavirus du jour. À demain, mais n'oubliez pas de vous abonner sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et YouTube.